là ici, j'en prenais l'autre. On va comprendre, c'est une action qui va être avec les deux. On va l'enlever. Que mettre deux meules en action c'est bien, mais il va sortir des produits. Et les produits, ils n'ont pas les mêmes, c'est pas les mêmes sortes de produits. Donc on ne peut pas mélanger plusieurs produits en même temps en fait. Hein. Alors ça fait que notre meunier, certains jours, eh bien, il travaillait du blé, à d'autres heures, à d'autres moments, il travaillait des produits pour les animaux, puis à d'autres moments, eh bien, il faisait du sarrasin. Alors jour par jour, comme ça, et vous pouvez travailler divers produits dans une de ces meules. Vous pouvez choisir d'embrayer pour faire fonctionner en fait. Alors je voudrais voir moi le moulin tout de suite, voyez-vous, mais mes trois meules, elles sont arrêtées tout de suite. Hein. Dans ce cas-là, on dit que les meules, on les a débrayées en fait. Hein. Et vous, alors quand les meules sont débrayées, on voit que les pignons, et vous, le pignon d'angle a été levé. Quand le pignon d'angle est levé comme ça, et bien à ce moment-là, ça indique que la meule n'est pas en fonctionnement. Quand on va mettre une meule en fonctionnement, le meunier, il va d'abord arrêter sa roue. On arrête la roue. Et vous, on met la roue à l'arrêt complet. Alors, si la roue était à l'arrêt complet, vous, le roue serait entièrement arrêté. À ce moment-là, si on veut brancher le pignon de la meule à blé ici, et bien à ce moment-là, hein, une fois qu'on va avoir arrêté le rouet, on va descendre le pignon. Jamais quand ça tourne, bien sûr. Hein. L'avantage de notre voiture, ben, nous, c'est que dessus on a un embrayage, hein, et avec notre embrayage, ben, on dégage hein, les différentes couronnes dedans, hein, pour pas qu'elles se rencontrent quand ça tourne en fait. Hein. Alors, l'inconvénient ici, vous voyez, c'est que tout de suite, je descendais mon pignon pendant que ça tourne, je casse tout en fait. Hein. Alors, on va d'abord arrêter la roue. Et quand la roue est arrêtée, on descend le pignon. Après, on peut remettre en action et ça actionnera l'axe vertical. L'axe qui va entraîner la meule qui tourne, eh bien, il est posé sur une poutre, voyez-vous. Il y a un axe vertical qu'on appelle le gros fer, la grosse barre de métal, voyez-vous, qui passe au milieu. Alors l'axe ici, il monte, il traverse une pierre d'abord. Sur le moulin, il y a une pierre qui est posée en bas. On l'appelle, celle du bas, la meule dormante ou la meule gisante encore. Hein. Cette meule-là, elle est fixe en fait. Hein. On met des cales tout autour et quand elle va travailler mais sans bouger celle-là. Et il n'y a que la meule qui est dans une boîte qui est placée en haut dans un boîtier qui tourne en fait. Hein. Alors la meule qui tourne sur le moulin, on l'appelle la meule tournante, hein, puisque elle reçoit le mouvement de l'axe et elle tourne en fait. Hein. Alors le meunier il met une boîte autour de sa meule. La boîte on appelle ça une archure, et l'archure c'est une enveloppe en bois. Avec le meunier s'il ne mettait pas une boîte autour de sa meule, ce serait même pas la peine de travailler, la farine qui fabriquerait, elle s'envolerait dans l'air en fait. Hein. La force du moulin pour remonter le sac. Alors ici, oui, j'ai juste à tirer la corde, hein. Je ne vais rien faire d'autre, voyez-vous. J'ai juste à tirer la corde. Une fois que c'est bloqué, là je ne fais plus rien maintenant, hein. J'ai juste à maintenir la corde bloquée. Voilà, et c'est le moulin maintenant, voyez-vous, qui va monter le sac. Alors c'est le mécanisme du moulin, voyez-vous, il fait tourner le treuil tout de suite. Hein. Alors là il met un petit peu de temps à monter, hein, parce que là tout de suite on fait tourner le moulin assez doucement. Hein. Si le moulin tourne rapidement, en quelques secondes, là, en quelques fractions de secondes, le sac avec ça il faut. Donc quand il arrive, voilà, il ouvre la trappe, hein, là. Alors je peux arrêter, si j'arrête hein, de tourner, ça s'arrête. Si je repars, ça repart. Alors donc, là moi le sac est pas lourd, hein. Alors, je pourrais le poser par terre, mais le meunier, son sac il ne posait pas par terre. Parce que lui il avait un sac qui pesait 100 kg. Alors 100 kg, il ne vaut mieux pas le mettre par terre parce qu'avec les reins après, il faut tout reprendre hein, et tout le soulever.